Un cours en miracle, version intégrale, avant-propos. Texte. Livre d'exercices pour étudiants. Manuel pour enseignants. Clarification des termes. Édition du Roseau. Traduit de l'anglais par Denis Houlet en collaboration avec Franchita Catani. Avant-propos. La Fondation for Inner Peace a adopté le principe voulant qu'une traduction d'un cours en miracle doit être aussi près que possible de l'original anglais. Les traducteurs d'un cours en miracle ont deux défis à relever. Ils doivent d'abord maîtriser le cours en anglais, leur langue seconde. Ensuite, il leur faut transposer leur compréhension dans leur langue première, processus chargé de tous les problèmes qui viennent de jeter un pont entre deux cultures. Ils doivent surmonter ces deux défis sans perdre la signification et les subtilités du système de pensée du cours. Nous avons adopté des critères rigoureux dans la sélection et la supervision des traducteurs. En effet, il nous a souvent fallu des années pour choisir une équipe de traducteurs compétents, équipe normalement constituée d'un traducteur principal, de plusieurs lecteurs et d'un réviseur. Certaines traductions se sont échelonnées sur plus de 10 ans, avec un changement d'équipe en cours de route et plusieurs révisions de façon à saisir l'esprit et la signification d'un cours en miracle dans la langue cible. Pour atteindre ces hauts critères, nous avons adopté les lignes directrices suivantes. 1. Notre première règle est « Rester fidèle au sens précis de chaque phrase dans un cours en miracle ». Comme le dit le cours. Un bon traducteur, bien qu'il doive changer la forme de ce qu'il traduit, ne change jamais la signification. De fait, son seul but est de changer la forme de façon à conserver la signification originale, texte, p. 123. Par conséquent, chaque fois qu'il y a à choisir entre préserver la signification du texte anglais et une traduction plus littéraire ou poétique, le premier parti est toujours préféré. De grandes portions d'un cours en miracle, dont tout le livre d'exercices, à partir de la leçon 99, sont écrites en pentamètres iambiques, le vers de Shakespeare. Presque toujours, il a fallu ne tenir aucun compte de la forme poétique afin de préserver la signification. 2. Notre deuxième règle renforce la première, ne pas essayer d'améliorer le cours. Habituellement, les traducteurs ont deux types de tentations. Lorsque l'anglais semble maladroit ou ambigu. Ils sont tentés de faire mieux que l'anglais, en améliorant le texte ou en le clarifiant, en ajoutant des mots ou des périphrases qui n'apparaissent pas dans l'original. Pour contrer une telle tentation, nous avons insisté sur l'importance de conserver l'ambiguïté originale dans la traduction. Un autre problème concerne l'utilisation de certains mots-clés. De nombreux traducteurs ont essayé d'utiliser des synonymes pour rendre le cours plus coloré. Nous avons fortement conseillé aux traducteurs de résister à cette tentation parce que les étudiants doivent adopter certains mots-clés comme fondement du système de pensée du cours. Avec le temps, les étudiants s'aperçoivent qu'ils font le vocabulaire du cours. Par conséquent, nous avons demandé aux traducteurs de respecter le choix de mots du cours même si un tel vocabulaire peut sembler étrange au début pour le lecteur. Ces mots doivent rester les mêmes d'un bout à l'autre de la traduction, tout comme ils restent les mêmes dans l'original anglais. 3. Notre troisième règle semble contredire la seconde, quand la signification le demande, changer la phrase anglaise afin d'obtenir une traduction plus fluide. L'anglais ne suit pas toujours les règles strictes de la bonne grammaire. Les traducteurs sont autorisés à corriger les imperfections grammaticales afin de préserver la signification dans la traduction. Un autre cas exigeant une révision par un traducteur concerne le genre. Dans au moins une langue, Saint-Esprit est féminin. Dans un cas comme celui-là, nous avons conseillé aux traducteurs d'utiliser des pronoms de genre féminin même si, en anglais, seul le masculin est utilisé. 4. Notre quatrième règle concerne les références bibliques dans le cours, qui en comptent plus de 800. La plupart d'entre elles ne sont pas indiquées par des guillemets et le lecteur qui n'est pas familier avec la Bible pourrait facilement ne pas les voir. Toutes ces références sont tirées de la Bible King James en anglais. Nous avons demandé aux traducteurs de citer la Bible qui, dans la culture de la langue cible, a la même importance que la Bible King James dans le monde anglophone.
Dans un cours en miracle, certaines références bibliques sont des citations libres des versets de la Bible. Les traducteurs ont été tentés de corriger le cours en rendant la pleine citation biblique dans la langue cible. Nous n'avons pas permis de tels changements. Si un cours en miracle cite librement un passage biblique, le traducteur devrait faire de même. 5. Notre 5e règle est recourir rarement aux notes points. Les notes se rangeant dans 3 catégories d'explication. A. Les jeux de mots qui se perdent dans la traduction. B. Les expressions idiomatiques américaines. C. Les citations bibliques dont la signification dépend de la version anglaise de la Bible King James, mais qui ne peuvent pas être traduites adéquatement dans la langue cible. Dans tous les cas, nous avons suivi le principe voulant que nous fassions le moins de changements possible par rapport à l'anglais. 6. Notre 6e et dernière règle concerne la traduction d'un mot très important, expiation. En anglais, atonement, presque sans exception, ce mot a constitué un réel défi pour les traducteurs, et il a posé des problèmes à bien des étudiants anglophones d'un cours en miracle. Ce terme biblique est un concept central dans la tradition judéo-chrétienne, où il exprime le plan de Dieu pour sauver ses enfants, qui sont pécheurs et pleins de culpabilité, par leur propre souffrance et leur propre sacrifice, de même que par la mort expiatrice de Jésus sur la croix. Comme beaucoup d'autres mots qu'un cours en miracle emprunte à la tradition biblique, le mot « expiation » reçoit une signification totalement différente de celle que lui donne la tradition judéo-chrétienne. Dans le cours, expiation réfère à la correction de la croyance en la réalité du péché et de la culpabilité. Ce changement de signification d'un mot courant est un exemple du processus pédagogique du cours qui, par l'utilisation de tels mots déclencheurs, fait remonter à l'esprit du lecteur des aspects refoulés du système de pensée de l'ego. De cette façon, ce qui est refoulé peut être regardé et enfin pardonné. Pour être efficace, le processus de correction demande de reconnaître nos croyances et concepts erronés, et non de les refouler. Par conséquent, utiliser un mot plus inoffensif, pour traduire atonement, comme réconciliation ou rédemption, aurait pour effet de saper ce processus de correction de nos pensées erronées, en ne leur permettant pas d'apparaître dans nos esprits. En utilisant le mot traditionnel pour atonement dans toutes les traductions, avec sa connotation habituelle qui est de défaire la culpabilité par le sacrifice, les étudiants d'un cours en miracle ont ainsi la possibilité de pardonner véritablement le système de pensée de l'ego en eux-mêmes. Nous espérons que cette traduction d'un cours en miracle est aussi fidèle que possible à la fois à la lettre et à l'esprit de l'original anglais afin que le monde entier puisse profiter de cet important document spirituel. Nous sommes reconnaissants de ce que des étudiants de partout dans le monde puissent se joindre à nous dans le voyage de retour à Dieu. Fondation for Inner Peace.